Avez-vous déjà entendu parler de certaines personnes qui peuvent se nourrir de lumière? Qui peuvent vivre simplement de lumière? Est-ce que vous y croyez? Moi, en tout cas, je ne le croyais pas. Une fois, dans les années 90, je me suis retrouvé à regarder un documentaire à la télévision sur le saint patron suisse Nicolas de Flue. Durant les 20 dernières années de sa vie, il n'aurait vécu que de lumière divine. À cette époque, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais un film sur ce phénomène. Un projet qui s'est étendu sur plusieurs années et qui m'a emmené partout dans le monde. Voici le récit de mon voyage. Saint Nicolas de Flue n'a plus rien mangé ou bu les 20 dernières années de sa vie. Tout cela a été confirmé. Mais bien sûr, on ne peut pas l'expliquer. C'est ainsi. Honnêtement, après avoir vu le documentaire mentionné précédemment, je n'avais plus pensé à Nicolas de Flue, et j'avais tout oublié à propos du mythe de la possibilité de vivre sans nourriture. Jusqu'à ce que je rencontre Dieter. Je ne mange plus de nourriture physique. Je bois uniquement des liquides. Parfois, je rajoute de l'assaisonnement. Je vais mettre quelques gouttes de tamari dans mon eau pour le goût, ou bien du gingembre, etc. Mais en tout cas, ma seule nourriture est liquide. Donc vous n'avez pas réellement d'apport calorique? Non, absolument pas. Mais j'obtiens suffisamment de calories à un autre niveau. Quand avez-vous commencé à vivre de lumière? En 1998. Depuis 1998. J'ai acheté le livre et je l'ai eu pendant longtemps sur mon étagère. Le titre avait l'air intéressant. Vivre de lumière. Ça ne me paraissait pas illogique, car nous sommes des êtres de lumière. Les gens me demandent souvent, « Alors vous restez debout au soleil ou quoi? Que faites-vous » Et je dis non, ça n'a rien à voir avec ce type de lumière. Mais la lumière est considérée comme ayant la fréquence la plus élevée. En août 1998, j'ai suivi le processus respirianiste de 21 jours. Les 7 premiers jours sont les plus difficiles, car on n'a pas le droit de manger, ni de boire une seule goutte d'eau. Après la première semaine, on commence de nouveau à boire de l'eau pure. À la fin des 21 jours, je ne ressentais plus le besoin de manger. Et j'ai continué sur cette voie. Le 50e jour, j'ai pensé,
Je ne connais personne qui a jeûné pendant 50 jours. Et c'est là que j'ai su que ça marchait. Petit à petit, la confiance en soi augmente. Pour moi, c'était un processus de confiance. Maintenant, j'ai confiance en moi. Si je perdais tout, je n'aurais même pas besoin de manger. Et si à un moment je décide qu'il est temps de changer, je changerai. Je peux m'arrêter à tout moment. Je n'ai plus besoin de me prouver quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne me porterai jamais volontaire pour des tests médicaux. Cela irait à l'encontre de la nature holistique de cette démarche. Si l'on regarde les médecins qu'il y a autour de nous, aucun d'entre eux n'est prêt à prendre le sujet au sérieux. L'être humain a besoin d'énergie pour son processus vital. S'il ne mange pas, où peut-il trouver l'énergie nécessaire pour son cœur, son foie, sa respiration? Si quelqu'un me dit « je n'ai pas mangé depuis des années et je suis encore vivant », je questionnerai d'abord la véracité de cette déclaration. Qu'un être puisse vivre de lumière dépasse mon entendement, car nous ne sommes pas des plantes, nous sommes des êtres humains, et nous dépendons d'un apport énergétique dans une forme que nous sommes capables de transformer. Si ce phénomène existait réellement, les gens ne devraient plus mourir de faim. Or, il y a des endroits dans le monde où des populations ont faim et en meurent. Alors, comment est-ce possible? Il n'y a aucune étude reconnue qui démontre que l'on peut créer des réserves d'énergie qui pourraient durer plus de 2 mois. Alors pour moi, ces affirmations sont sans fondement. En tant que scientifique, il me manque la preuve scientifique. Il y a de quoi être sceptique. 6 ans sans nourriture. L'Australienne de 42 ans, Jasmine, affirme ne pas avoir mangé depuis 1993. Elle vit d'air et de lumière. Soyez la bienvenue, Madame Jasmine. Merci d'être venue. Vous êtes l'ambassadrice d'un enseignement que vous suivez vous-même. Quel est le secret de ce mode de vie? Ce n'est pas un miracle. C'est le résultat de la connexion avec une puissance supérieure que les chrétiens appellent Dieu et que nous appelons Prana. Dr Walter Hebb, interne et médecin en chef d'une clinique privée de Vienne. Oui, Il est question de 6 années de jeûne. c'est impossible. Est-ce de l'escroquerie pure et simple? Oui. Se nourrir de lumière. Jasmine, Wikipédia. Respirianisme. S'il vous plaît, ne me dérangez pas, je suis en hibernation. Le respirianisme peut s'avérer dangereux pour la santé. Rechercher sa nourriture dans la lumière. Est-ce une fumisterie? Ou l'humain a-t-il plus de capacités qu'on n'imagine? Contradiction sur contradiction. C'est tout ce que je trouve sur le respirianisme sur Internet. Je n'arrive à rien. J'ai rencontré Axel sur un des forums Internet. Il voulait essayer le respirianisme et se porte volontaire pour réaliser un journal filmé sur le processus de 21 jours. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. J'ai l'intention de filmer une partie de mon journal tous les jours. Je savais depuis l'automne dernier que j'allais essayer le processus de transition. C'était juste une question de temps. L'Australienne Jasmine suggère un processus de 3 semaines. Aucune nourriture ou boisson pendant 1 semaine. Les 2 semaines suivantes, les liquides sont autorisés. Vivre sans nourriture? On verra ça plus tard. Maintenant, je m'apprête à boire ma dernière gorgée d'eau pour toute 1 semaine. La voilà. Santé. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars. Il est 7 heures du soir, le premier jour du processus de transition. Je me sens super bien. C'est le 3e jour, il est environ 4 heures de l'après-midi. Hier, j'étais trop fatigué pour filmer quoi que ce soit. J'étais épuisé et j'ai dormi 14 heures de suite jusqu'à ce matin. Aujourd'hui, ma circulation est faible, je me sens fébrile.
Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars, le 4e jour du processus de respirianisme. Il est midi. Je me sens de plus en plus faible. Ça a commencé hier, il y a plus de 12 heures. Enfin, il y a 24 heures. C'est pour cela que je vais légèrement modifier le processus. Je vais recommencer à boire de l'eau. Je crois que ça se tient parce que ce n'est plus marrant, ça commence à être difficile et fatigant. Ça va un moment, mais pas pour une période plus longue. J'ai peur de ne pas retrouver mon énergie. Voilà ma première gorgée. C'est le paradis. Non, ceci n'est pas de la nourriture de lumière. En tant que médecin, je ne peux pas recommander de ne pas boire de liquide pendant 7 jours. Beaucoup de personnes peuvent découvrir les bienfaits que le jeûne peut avoir sur elles. Mais alors, on doit boire beaucoup de liquide. Cela draine les reins et peut prévenir les risques médicaux. On peut choisir de jeûner pendant des périodes plus longues pour des motifs religieux ou des croyances spirituelles. Mais après 3 ou 4 semaines, on pourra constater « Tiens, je ne perds plus de poids, la vie est belle et je me sens plus en harmonie avec la nature et ses différents éléments. » Alors cela fait partie d'un cheminement naturel. Mais je ne recommanderais pas d'arrêter de boire et de manger brutalement, et surtout de ne pas boire pendant 7 jours. Si quelqu'un souffrant de nombreuses maladies suit un mauvais régime avec beaucoup de toxines, jeûner seul peut s'avérer très difficile et nécessitera une supervision médicale. Ne pas boire, en plus, peut être très dangereux. Je le déconseille vivement. Un régime démentiel. Heidemayer avait un penchant pour l'ésotérisme et voulait vivre uniquement d'air et de lumière. Elle est décédée 8 jours plus tard. Une mort qui soulève de nombreuses interrogations car elle est intervenue suite à un jeûne très radical. Docteur, que se passe-t-il lorsqu'une personne se prive de nourriture et surtout d'eau pendant 7 jours? Le problème principal est de ne pas boire. Notre corps est constitué principalement d'eau. Si nous en sommes privés pendant plus de 3 ou 4 jours, nous mourrons dans la plupart des cas. C'est pourquoi il est particulièrement dangereux de ne pas boire. En plus de la mort de la femme autrichienne, il y a 3 affaires internationales qui ont fait la une et qui sont liées au processus des 21 jours. En Allemagne, un éducateur dans un jardin d'enfants, Timo Degen, a sombré dans un coma profond. Il n'avait rien bu depuis 7 jours. Il est mort quelques semaines plus tard dans une maison de repos. En Australie, Liane Morris, âgée de 53 ans, a eu une attaque pendant qu'elle suivait le processus. Mais le cas le plus médiatisé est celui de Verity Lynn, qui est morte pendant qu'elle suivait le processus, seule dans les Highlands écossaises. Je me souviens lorsque Verity Lynn est morte en Écosse. Son décès est lié à l'exposition aux éléments naturels et à la déshydratation. Dans mon livre, il est dit « Lorsque vous commencez le processus de 21 jours, ne sortez pas, ne bougez pas, restez à l'intérieur, gardez votre énergie. » Elle a choisi de ne pas suivre les instructions. Ils ont trouvé mon livre avec elle et aucune trace de nourriture ou de liquide. Alors ils ont juste conclu « Jasmine a tué cette femme ». À ce moment-là, les médias en Angleterre, en Écosse, en Australie ont déclaré « La gourou respirianiste Jasmine, bimbo blonde, assassine les gens ». J'ai parlé à plus de 900 millions de personnes à travers les médias depuis une dizaine d'années. Alors la réalité de ceci est implantée dans les esprits. Je suis d'accord. La plupart des gens à qui j'ai parlé à travers les médias ont dit « Cette femme est folle, ceci n'est pas possible ». Mais au moins je leur en ai parlé. Au moins c'est... J'ai fait émerger l'idée que tout ceci était peut-être possible. Et lorsqu'on admet que quelque chose est possible, les portes s'ouvrent de plus en plus.
Lorsque j'ai suivi l'initiation en 93, j'ai été capable d'attirer suffisamment de particules cosmiques afin de réellement nourrir mon corps d'une manière totalement différente. Et même après avoir appris comment vivre de lumière, j'ai commencé à apprendre que si je voulais satisfaire le goût et la moindre impression de goût et de saveur, il me suffisait de prendre un bout de chocolat ou de quelque chose que j'aimais. Mais les gens m'auraient alors dit « Comment pouvez-vous faire cela, le prana et du chocolat ?» Parce que j'ai trouvé cette voie qui montre qu'une fois que l'on s'est prouvé que l'on peut se nourrir avec le prana, qu'il peut nous apporter toutes les vitamines, les minéraux, tout ce dont on a besoin, lorsque l'on s'est donné cette liberté en le vivant, il n'y a plus rien à prouver à quiconque. Ça a marché pour moi, tout simplement. Vous savez, je pourrais dire que j'ai commis cette erreur très tôt. Je suppose qu'on pourrait le dire si l'on voit les choses comme une erreur. J'ai simplement assumé que si je pouvais suivre le processus des 21 jours et que cela me donnait le don de vivre avec le prana, alors tout le monde pourrait le faire. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Sur Internet, j'ai trouvé de nombreuses histoires de gens qui avaient achevé le processus de 21 jours avec succès. Rien qu'en Allemagne, plusieurs milliers de personnes prétendent l'avoir fait. Comment vont-ils maintenant? Et est-ce qu'ils mangent encore? Berlin me fournit quelques réponses. Je suis Danou et je viens de Pologne. Cela fait 5 ans que je m'intéresse au processus respirianiste. Il y a quelques années, j'ai suivi le processus de 21 jours par 3 fois. J'ai réussi 2 fois à vivre du prana pendant 3 mois. Il y a une certaine fascination à l'idée de ne pas être dépendant d'une quelconque nourriture physique ou matérielle. J'ai aussi ce côté scientifique et raisonnable qui me dit « c'est pas possible, vivre de lumière, c'est de la connerie, ça ne peut pas être vrai ». Et puis j'ai ce côté accommodant et aventureux qui me dit « essaie, et tu verras bien ce qui arrivera, ça pourrait être drôle ». Je me suis rendu compte à quel point les affirmations suivantes étaient ancrées dans nos esprits. Dans 3 jours, tu vas mourir. 4 jours sans nourriture et sans eau, et tu meurs. De la force de ces affirmations. Et en même temps, quelque chose me disait, garde la foi. Tu es entre de bonnes mains. Je l'ai fait en groupe. Nous étions 9. Le 4e jour, j'ai arrêté de perdre du poids. Mon poids s'est stabilisé juste en dessous de 50 kilos. Je l'ai vraiment senti. C'est à ce moment-là que je me suis sentie nourrie. C'était comme si une ampoule s'allumait dans ma tête. Peut-être, je suis même sûre que j'avais l'air fébrile les 7 premiers jours. Mais après cette première gorgée d'eau, c'était comme la fin d'une sécheresse. La première gorgée d'eau, je ne l'oublierai jamais. Nous voulions tous continuer à ne pas manger pendant 6 mois. Et puis après 3 semaines, le groupe s'est séparé. Je suis allée en Bavière pour voir ma mère. Et le lendemain, j'ai mangé de nouveau. Prudemment d'abord, mais j'ai tout essayé. Quelle culpabilité! Bon Dieu, on s'était tous mis d'accord pour ne plus manger. J'ai appelé les gens du groupe et les avait tous mangés. Et nous ressentions la même chose. Nous avions tous mauvaise conscience. J'ai immédiatement recommencé à manger. Mon erreur a été de le faire immédiatement. Je n'ai même pas attendu la fin du dimanche. Techniquement, je n'avais pas fini. Dimanche soir, je me suis assis et j'ai pensé « mange une tranche de pain ». Puis j'ai mangé ça et après j'ai dit « maintenant une tranche de pain et de fromage grillé ». Et puis après, maintenant jambon et fromage. Et je l'ai même mis au micro-ondes. J'ai fait une rechute et je suis retourné à une vie normale. Ma situation actuelle est facile à décrire. C'est aussi simple que ça. En ce moment, je mange.
Moi aussi, j'ai suivi le cycle de 21 jours. Ce que j'en ai tiré, c'est que maintenant, lorsque je mange, c'est sans concept. Je mange seulement de manière impulsive et lorsque ça me paraît bien. J'aime bien cette manière de le formuler, sans concept. Oui, tu as raison, ce n'est pas... Pas mentalement imposé. Exactement. La notion de manger pour survivre n'existe plus. À Berlin, j'ai découvert l'existence d'un homme qui a suivi le processus de 21 jours et n'a plus jamais recommencé à manger. J'ai suivi ses traces jusqu'en Autriche. À Saalfelden, il y a quelques personnes qui ont suivi le processus de prana. La plupart d'entre eux sont retournés à la nourriture physique, autant que je le sache. Quelle était votre question ? J'ai décidé de suivre le processus de 21 jours pour me sentir libre. Ça a complètement calmé mon corps sur le plan émotionnel, lorsque je me suis dit, dès que j'aurai faim ou que je voudrais prendre du plaisir à manger, je mangerai. Mais cela fait 7 ans que j'ai réajusté mon apport énergétique et je n'ai jamais eu faim depuis. Je n'ai pas besoin de rentrer chez moi pour manger à midi. Je peux marcher à Vienne plutôt. Je peux faire tout ce que je veux. C'est ça le principal, la liberté. Je n'ai pas besoin de dépenser 300 € par mois en nourriture. Pour avoir 300 €, il faut travailler beaucoup d'heures. Ça, c'est un autre aspect de la liberté. Je n'ai plus à travailler pour me nourrir. Je peux grimper une montagne pendant que les gens font la sieste l'après-midi. Je peux être en dehors en train de faire des choses amusantes. Les gens pensent qu'ils ont besoin de matière solide, qu'ils doivent la toucher ou ça ne va pas marcher. Mais il y a tellement de phénomènes qui ne sont pas visibles. Et il faut croire en eux sans pouvoir les expliquer. Les gens ont peur des choses qu'ils ne peuvent expliquer. Lorsqu'une plante grandit, elle se sert de la photosynthèse. Elle métabolise la lumière et les gens mangent cette lumière métabolisée en la réduisant encore plus. En d'autres termes, lorsque l'on mange une pomme de terre, on mange la lumière métabolisée de la pomme de terre. Les sels, les éléments physiques sont éliminés. On garde simplement la lumière. C'est comme si notre estomac faisait de la photosynthèse. Comment cela fonctionne pour vous? Je saisis de la lumière directement. Je n'ai plus de sel maintenant. Je n'en produis plus du tout. C'est tout. Lorsque je suis en ville, j'ai remarqué que les formes solides du prana se densifient. J'ai définitivement remarqué cela. Si je passe 4 jours à Vienne, ça me fait du bien d'avoir un peu de lait de soja le soir. Si je passe beaucoup de temps dans la nature, ce prana densifié s'étend. Et tout ce dont j'ai besoin pour vivre pleinement, c'est d'air et d'eau. Pour moi, c'est un phénomène intéressant, mais au final, j'aimerais voir ces phénomènes dans un environnement clinique, dans le cadre d'une surveillance scientifique rapprochée, pour que l'on puisse voir ce qu'ils ingèrent et mesurer les paramètres. On m'a gardé sous surveillance vidéo 24 heures sur 24 pendant une période de 10 jours. Ils ont collecté beaucoup d'informations et de données à chaque instant. Je trouve particulièrement important d'avoir une approche scientifique totalement conventionnelle face aux questions soulevées par ce phénomène. Mon nom est Michael Werner. J'ai suivi le processus respirianiste de 21 jours en janvier 2001. Et je ne mange plus depuis.
En tant que scientifique, on doit se demander comment est-ce possible? Qu'est-ce que je peux dire à mes collègues ou dans les cercles scientifiques? Ou bien, est-ce que je vais me ridiculiser? En plus, il faut que le phénomène soit traité avec sérieux. À l'origine, c'est un culte New Age que je ne comprends pas toujours et avec lequel je ne suis pas toujours d'accord. Un matérialiste endurci dirait « non, merci ». Mais je ne peux pas modifier le déroulement des événements. Ma première expérience a été soudaine et abrupte. C'était il y a 6 ans. Mon fils s'est marié et une vieille amie de la famille s'est installée chez nous. Elle avait renoncé à la nourriture et nous lui avions demandé quel était le problème. Rien, avait-elle dit. Elle avait simplement choisi de se convertir à la nourriture prana. Ça m'a époustouflé et remué émotionnellement. Et puis elle m'a parlé du livre de Jas Mohin. Je l'ai lu, mais je n'étais pas fasciné plus que ça. 6 mois après, j'ai décidé d'essayer. J'ai suivi le processus de 21 jours. Et je vis de cette manière depuis. La manière dont le livre en parlait m'a semblé délicat. Et je n'avais jamais éprouvé de penchant spirituel ou divin. Du moins, pas directement. Mais la 3e nuit, j'ai senti un changement. Lorsque je me suis levé le 4e jour, j'ai senti que je n'étais plus en train de jeûner. C'était tout simplement évident. C'était comme si j'avais mangé et que je me sentais rassasié. Je n'étais pas exactement euphorique sur la question, mais j'ai compris qu'il allait le faire. Parce que c'est un chercheur et parce qu'il s'intéresse aux phénomènes qui repoussent les limites de la raison en rapport à lui ou à toute chose. Et comment se déroulent vos repas? Nos repas sont constitués d'aliments que la plupart des gens mangent, et mon mari s'assoit et boit quelque chose. Ça, c'est l'aspect social. On se réunit autour d'un repas, on parle, on boit. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est manger. Et avant, c'était quel type de mangeur? Il adorait manger. Et il mangeait beaucoup. Je me sens très bien depuis que j'ai arrêté de manger. Cela me fait du bien. Je le sens. Le seul prix à payer est de ne pas manger. Je me sens en bonne santé et en pleine forme. Et je pense que je suis bien plus performant qu'avant, en termes d'endurance ou de force. Plus je sollicite mon corps, plus je me sens fort. Mes cheveux poussent, ma barbe, mes ongles. Comment expliquer cela? D'où est-ce que cela vient? Généralement, on pense que quand on mange, on absorbe des substances, on les digère, on les réduit en petits morceaux de Lego qui se réassemblent et notre corps est heureux et satisfait. Il y a de la vérité en cela. Mais la question est, y a-t-il une alternative? Mon nom est Thomas Stockley et je suis un des amis critiques de Michael Werner. J'observe son mode de vie étrange. J'y fais référence avec scepticisme, mais aussi un grand intérêt. Je le trouve extrêmement fascinant. Lorsqu'un scientifique entend parler de respirianisme, il devrait être enthousiaste à l'idée de l'étudier et se demander qu'est-ce qui se passe, comment est-ce possible? C'est pour cela que je voulais travailler avec Michael Werner, pour arriver à trouver des preuves scientifiques. Nous savions tous les deux que si nous parlions d'alimentation prana et de respirianisme, il serait difficile d'obtenir une autorisation.
Mais j'ai été choqué par la force de l'opposition, ou le mécanisme de défense, comme je l'appelle. Nous avons soumis notre étude au comité d'éthique, mais elle n'a été approuvée qu'au bout de 2 ans. L'expérience a eu lieu il y a 1 an et demi, 10 jours sous surveillance médicale. Ils ont fait en sorte que je ne puisse absolument rien manger. Ma chambre était dans l'unité de soins intensifs. Je ne pouvais pas partir, les fenêtres étaient closes. Faire l'évaluation des données obtenues n'était pas si compliqué. À ce moment-là, on m'a dit qu'un rapport serait publié dans 3 ou 4 mois. Et en effet, c'était une de mes conditions, qu'il publie les résultats, quels qu'ils soient. Et maintenant, 1 an et demi ont passé depuis et les résultats n'ont toujours pas été publiés. J'ai trouvé les résultats plutôt étonnants, presque décevants. J'avais perdu du poids pendant les 10 jours. Il a perdu un peu de poids lorsqu'il était là-bas. C'était toujours incroyable car la quantité de poids qu'il a perdu était minime. Mais on a aussi enregistré une augmentation des corps cétoniques qui indique le jeûne. Je ne peux que deviner ce qui s'est passé. Les conditions étaient difficiles car pendant 10 jours, je n'ai respiré que de l'air conditionné. Je pouvais réellement sentir la différence. Donc, nous avons prévu une 2e expérience en éliminant ce facteur. Deux ans après notre première rencontre, je rends visite au docteur Werner, au lac de Neuchâtel, où il est en vacances. Pas grand-chose n'a changé. Il ne mange toujours pas. L'étude de Berne n'a toujours pas été publiée, mais il a participé à une autre expérience à l'université de Prague. L'étude à Prague a été programmée car l'étude de Berne n'avait toujours pas été publiée. Alors je me suis dit, passons à autre chose et recommençons depuis le début. Et nous avons conclu que tout ce qui serait documenté serait publié. À la fin de l'expérience, l'homme qui était chargé de l'étude a dit « Nous n'allons pas la publier » et il n'a donné aucune explication. C'est comme ça que le monde scientifique réagit. Il dit « Soit c'est un fou et nous avons un problème, ou alors il a raison et nous avons aussi un problème. Alors il vaut mieux ne pas y toucher. » L'homme chargé de l'étude m'a repoussé à plusieurs reprises, en refusant de faire un commentaire filmé. La même chose avec le médecin en chef à Berne. Bien sûr, au final, ils considèrent ce phénomène comme une menace envers leur vision du monde et celle de la médecine allopathe. La médecine allopathe ne réagit pas de façon scientifique, telle qu'on pourrait l'attendre d'un physicien ou d'un chimiste. Si un physicien déclare « les signes sont blancs », ceci est une hypothèse. S'il trouve une centaine de milliers de signes blancs, c'est toujours une hypothèse. Lorsqu'ils trouvent un signe noir, ils font des tests pour vérifier qu'il n'est pas teint. Et si c'est réel, c'est la fin de l'hypothèse. Il suffit d'un signe. Vous avez raison. Si cela était possible en principe, qu'un homme ou 100 000 puissent le faire, cela perturberait de nombreuses théories et la science devrait revoir sa manière de penser. Mis à part la controverse dans le cas Werner, une étude séparée a été menée en Inde en 2003 qui semble confirmer de manière déroutante le phénomène de l'alimentation prana. Le sujet de ces tests est un yogi qui déclare ne pas avoir mangé ni bu depuis des décennies. Mais que cachent tous ces rapports incroyables sur Internet ?
Bien sûr, je suis enthousiaste à l'idée de rencontrer ce mystérieux yogi, et j'ai l'opportunité exceptionnelle de le filmer dans son village natal. Mataji Prahlad-Jani vit normalement dans une grotte dans les montagnes, mais une fois par an, il vient rendre visite à sa famille pour fêter le festival sacré de Navratri. Là, le yogi est adoré comme un homme saint, qui a eu une vision à l'âge de 7 ans et qui depuis n'a pas mangé un morceau ou bu une seule goutte. Au Washav Sud Atam, à minuit, le 8e jour de Navratri, 3 déesses me sont apparues et m'ont prié de les suivre. Ma Kali, ma Lakshmi et ma Saraswati. J'ai accepté, je me suis préparé et j'ai demandé. Et ma nourriture? Elles ont toutes placé un doigt sur mes lèvres et ont dit « Tu n'as plus besoin de t'inquiéter à propos de ta nourriture maintenant. » J'avais 7 ans et depuis ce jour, je ne mange plus et je ne bois plus. Alors 60 ans sans manger, sans boire, sans énergie, je ne peux simplement pas le croire, c'est impossible à penser. Maintenant, je ne dis plus que c'est impossible. Je dis seulement que je n'arrive pas à l'imaginer. En Inde, il y a toute une tradition de renoncement à la nourriture. Un des facteurs communs à toutes ces histoires est que ces affirmations sont toujours faites par des personnes individuelles et qu'il n'y a absolument aucune preuve objective. Si nous avons autant d'explications dans tant de traditions différentes, pourquoi est-ce que nous pensons que ce sont des mensonges? C'est totalement irréaliste. À vrai dire, il faudrait trouver 4, 5 ou 6 personnes de confiance qui puissent l'observer. Je suis le docteur Sudhir Shah. Je suis le chef du service de neurosciences à l'hôpital Sterling, un centre hospitalier urbain de très haut niveau. Un médecin m'a appelé en me disant qu'il avait appris l'existence de cette personne, Prahlad-Jani, qui n'avait pas mangé ou bu depuis presque 64 ans. J'étais très sceptique à propos de ce qu'il a dit, et je lui ai ri au nez. Je lui ai dit « Ce n'est pas croyable, docteur, enfin, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez ?» Vous savez, docteur Shah, je dis juste que des personnes l'ont amené à moi. Je connais ce Mataji depuis quelque temps, et si vous voulez l'étudier, je peux lui demander d'aller vous voir. Un jour, il est venu à mon bureau, et il m'a dit « D'accord, je vous autorise à m'examiner, mais mon corps ne doit pas subir de traitement invasif. » J'ai dit « Vous devrez être à l'hôpital sous surveillance vidéo constante. Et si ce que vous dites est vrai, je communiquerai vos prouesses au monde entier. Si c'est faux, je devrais littéralement dénoncer l'escroquerie. Si vous êtes prêts, suivez-moi. » Le docteur Sudhir Shah s'est adressé à moi à propos de ce Mataji. Pour la médecine, c'est tout simplement impossible. Au début, je croyais que c'était sans espoir et que l'expérience ne durerait pas plus de 24 heures. Que l'on ne pourrait pas prouver que Prahlad-Jani ou Mataji n'ingéraient rien, ne consommaient ni eau ni nourriture, n'évacuaient pas d'urine ou de sel. Cela ne devait être prouvé que physiquement. Il fallait constamment le surveiller, et après, cela pouvait être prouvé. Alors il a été placé sous surveillance constante, sous ma responsabilité. Tout le personnel de sécurité faisait partie de l'hôpital. Il y avait également une surveillance vidéo. Au début, je pensais qu'il trichait, et que ça n'allait pas continuer. Alors, dès le premier jour, j'ai pris toutes les dispositions possibles pour être sûr qu'il ne serait jamais seul un seul instant.
Nous avons planifié des rondes de sécurité, des changements de caméraman, pour qu'ils ne puissent pas créer de problème. Nous avons poursuivi l'étude en réalisant 2 enregistrements en simultané, afin que même lorsque nous changions les cassettes, ils ne puissent pas avoir la possibilité de faire passer de l'urine sans que l'on s'en rende compte. À la fin du projet, notre conclusion était que Primo Praladjani n'avait pas ingéré quoi que ce soit oralement, ni liquide, ni eau, ni nourriture, pendant les 10 jours de l'expérience. Secondo, M. Praladjani n'a pas fait passer d'urine ou de sel pendant cette période. Pourtant, nous pouvions voir la formation d'urine dans sa vessie qui était réabsorbée par sa vessie. J'ai fait cette échographie 2 fois par jour pendant plusieurs jours, matin et soir. Et il y avait des hauts et des bas. Une fois, il y avait 400 ml, puis 200 ml, 300 ml d'urine. Vers la fin de l'étude, l'urine a petit à petit disparu de la vessie. À la fin de l'étude, il n'y avait plus d'urine dans sa vessie. Il prétendait qu'il absorbait l'urine dans son corps, ce qui est difficile à expliquer médicalement. Nous avions un protocole qui comprenait un hémogramme complet, un RSE, un test de fonctionnement rénal, un test endocrinien, un test de fonctionnement du foie, toutes les radios et un scanner de tout le corps. Ce qui était surprenant, c'est que tous les organes étaient normaux morphologiquement. Il a passé tous les tests. Les reins, le foie, la rate, tout était normal. Il n'y avait aucun changement, même pas dû à la vieillesse. Enfin, toutes les choses non invasives que l'on pouvait faire ont été faites dans cet hôpital hautement technologique avec l'aide de consultants très impliqués. Ils étaient tous compétents. La plupart d'entre nous ont été formés à l'étranger. On s'arrachait les cheveux avec ça. C'était la plus grande découverte de toute notre existence jusqu'à présent. Je trouve cela fascinant et absolument incompréhensible. Ça dépasse totalement mon imagination. Je vois cela pour la première fois et si vous me l'aviez dit, je n'y aurais pas cru. Pendant 10 jours, il n'a pas uriné, ni évacué les selles. Il n'a ni mangé, ni bu. Ils lui ont fait subir des tests en laboratoire. On aurait dû s'attendre à un taux extrêmement haut de substances apparaissant dans l'urine. C'est une véritable bombe. Ce que je vous raconte est du vécu. Lorsque ma mère était encore vivante, nous avions de quoi parler à propos de Mataji. Moi aussi, j'avais des doutes sur la véracité de son histoire. Il a grandi comme tous les enfants. Mais un jour, il a soudainement arrêté de boire et de manger. Si quelqu'un le forçait à manger, il vomissait tout. Ils l'ont examiné. Il ne retenait rien. Il vomissait tout de suite. Lorsqu'il a eu 11 ans, il nous a quittés. Il est allé dans la forêt de Mahabaleshwar, où il a médité pendant 6 ans. Puis il a décidé d'aller à Ambaji, où il vit et médite depuis 35 à 40 ans. Il a pratiquement 78 ans, et nous ne le revoyons que depuis qu'il a 70 ans. Il ne mange plus, ne boit plus, n'urine plus, ne défèque plus. Tout pouvoir qu'il a est un pouvoir transmis par les déesses. Lorsque les déesses apparaissent à moi, je perds conscience. J'hallucine. Tout ce que je vois est lumière. Rien que de la lumière, partout. Beaucoup de scientifiques m'ont demandé, d'où tirez-vous votre énergie? Comment pouvez-vous vivre sans boire ni manger? Alors je leur réponds que ça fait des années.
Je défie la science. C'est une bombe. Toute la science doit être questionnée. Il y a quelque chose là-dedans. Quelle est cette chose? Nous devons la trouver. Il y a peut-être du vrai là-dessous. Enfin, c'est la vérité à 100%. Et si c'est vrai, la réponse à cette question incombe au monde scientifique. Peut-être que ce phénomène dont nous sommes témoins est quelque chose auquel les sciences naturelles n'ont pas accès. Donc la science considère que cela est impossible. Mais cela ne veut pas dire que ces choses ne sont pas possibles dans d'autres systèmes de pensée. Je ne parle pas seulement d'un cas, il y en a plusieurs. Il faut ouvrir les esprits des scientifiques occidentaux. Et vous savez pourquoi je dis les médecins occidentaux? Parce que le peuple oriental est intuitivement et culturellement conscient des yogis, des sadhus et des mahatmas.
Je suis un médecin ayurvédique traditionnel. Cela veut dire que mon père, mon grand-père et mon grand-père maternel sont tous des médecins ayurvédiques. Et tout médecin ayurvédique réel se transformera en yogi. Le fait qu'une personne ne consomme pas de nourriture pendant des années est un cas exceptionnel. Dans la vie courante, tout le monde a besoin de se nourrir. Mais la spiritualité, ou plutôt devrais-je dire la conscience spirituelle indienne, et même la science orientale, ont développé un procédé spécial qui permet de vivre sans nourriture. Dans le livre mondialement connu « Autobiographie d'un yogi », Paramahansa Yogananda était le premier à dévoiler la vie d'une yogini indienne aux lecteurs occidentaux. À l'âge de 12 ans, Giribala avait déjà appris un procédé pour vivre sans boire ni manger. Yogananda fait aussi référence au Sutra de Patanjali, la Bible des yogis. Écrite il y a des milliers d'années, elle décrit une technique permettant à l'individu de vivre seulement d'air et de lumière du soleil.
La lumière du soleil entre dans le cerveau, recharge le cerveau, et à partir de là, tout le corps est rechargé. Il n'y a pas de sensation de faim, il n'y a pas de désir de nourriture. Voilà ce qui arrive avec le pouvoir du soleil. C'est une pratique extrêmement facile. Le soleil est la source d'énergie originelle que l'on mange. Le corps possède un mécanisme qui lui permet de recevoir de l'énergie solaire et de la transformer en n'importe quelle énergie qui soit nécessaire. Et c'est ce qui arrive lorsque l'on regarde le soleil aux heures sûres. La seconde étude a duré 411 jours, entre 2000 et 2001, à Ahmedabad, en Inde. Dès 1962, j'ai commencé à m'informer sur les avantages de la contemplation solaire, démarrée par la mère de Aurobindo Ashram. Et en 1992, j'ai décidé d'y consacrer mon existence. Je me suis retiré des affaires cette année-là, et maintenant ma seule mission est de répandre ce message. En mai 2008, j'ai invité Iran Ratanmanek à Vienne. En Inde, il avait démontré qu'il pouvait jeûner pendant 411 jours sous observation médicale, en ne buvant que de l'eau. Maintenant, je veux le présenter au professeur Luger, de la clinique universitaire de Vienne. Bonjour, comment allez-vous? Les croyances peuvent changer. Cette pratique doit être encouragée par toutes les personnes ouvertes d'esprit. Ce qui est pour moi difficile à comprendre, c'est que tous les jours, 100 000 personnes meurent, car on ne leur a pas donné suffisamment de nourriture. Alors ma question, c'est comment peut-on expliquer qu'un tel fait qui a été reconnu, un fait simple et omniprésent, ne soit pas plus utilisé? La contemplation solaire n'est pas un processus qui permet de moins manger, ou pas du tout. C'est un processus qui permet d'améliorer sa santé mentale, sa santé physique et sa santé spirituelle. Et si on le souhaite en parallèle, on peut manger moins et même rester sans manger pendant plusieurs mois et même des années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne suffit pas de se dire que l'on va s'asseoir au soleil et absorber de l'énergie. Non, ce n'est pas ça. L'énergie doit être absorbée de manière méthodique et scientifique. Il y a des protocoles et si on les suit, on peut définitivement en ressentir les bienfaits. J'appartiens à une religion qui s'appelle le jaïnisme, où ce type de jeûne est une des traditions. Et le jaïnisme préconise une réduction progressive de l'alimentation. Ahmedabad est une ville au nord-ouest de l'Inde avec la plus grande densité de population de Jains dans le monde. Ici, je veux apprendre des choses sur cette religion qui aspire à la réduction de la consommation de nourriture au minimum et dont les principes d'ascèse sont tellement extrêmes que les moines Jains, les sadhus, ont renoncé à l'habillement. Il y a très peu de sadhus jains et presque tous habitent dans la jungle, pas dans la ville. On les voit très rarement dans les villes, très rarement. Les sadhus jains n'utilisent pas de voiture, ils circulent toujours à pied. Ils n'ont pas de maison, pas de richesse, pas une seule roupie. Pourquoi? Pour leur bonheur. Les jains disent d'abord essayez de ne pas aller vers la violence. La raison principale du jeûne est de se libérer de la violence. Quand on ne consomme pas de nourriture, on s'écarte de la violence. Normalement, à Ahmedabad, la plupart des gens jeûnent jusqu'à 1 mois. C'est un jeûne très facile. Tout le monde peut jeûner. Même les garçons de 4 ans, 3 ans ou 2 ans jeûnent.
Le jeûne doit être strict selon les fondements de la religion jaïniste, sans consommer de nourriture. Beaucoup de gens ne boivent pas non plus. Sans eau, ils peuvent survivre jusqu'à 6 mois. Si notre volonté est forte, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'énergie. Il y a des traditions anciennes avec des expériences positives. C'est une chose commune dans les religions. Mahomet a dit un jour que la prière nous amène à mi-chemin du paradis, le jeûne nous amène jusqu'aux portes du paradis. Et cette manière de vivre sans nourriture physique a une longue tradition. Il y a de tels faits rapportés dans notre propre tradition. Par exemple, Thérèse Neumann de Konnersreuth. Pendant le régime nazi, sa seule nourriture quotidienne était une hostie. La dernière chose que les nazis voulaient, c'était une autre sainte catholique. Alors, ils l'ont surveillée et son cas est assez bien documenté. Elle a vécu sans nourriture de 1926 jusqu'à sa mort en 1962. Les scientifiques ont étudié ce phénomène en profondeur. Cela a commencé par un examen médical et une surveillance dès juillet 1927. L'expérience a duré 2 semaines, puis a été interrompue car selon les conclusions médicales, Thérèse Neumann aurait dû être décédée depuis plusieurs jours. Elle n'avait pas faim. Elle n'aurait pas pu manger de toute façon, même si elle l'avait voulu. Elle ne pouvait tout simplement pas avaler de nourriture. Pour moi, c'est un miracle. Pour un athée, Konnersreuth restera un cas controversé, qui l'obligera à dire que ce n'est pas explicable naturellement. En l'absence de loi reconnue, ce phénomène ne peut donc être qu'une imposture. On peut trouver beaucoup de cas de jeûne inexpliqués dans l'histoire orientale si on la regarde de plus près. À côté de Saint Nicolas de Flux, le mysticisme médiéval chrétien peut aussi se vanter en particulier de plusieurs cas oubliés, tels que Sainte Alpais de Cudo, qui est tombée gravement malade, puis a été guérie par des visions. Selon les annales, elle n'aurait rien mangé d'autre le restant de sa vie, comme on le décrit pour de nombreux autres saints de la religion chrétienne. La documentation écrite la plus riche et ancienne sur l'art de vivre sans nourriture se trouve cependant dans la tradition taoïste chinoise. Le premier cas documenté date de la période des royaumes combattants, il y a plus de 2000 ans. À cette époque, le peuple des montagnes de Wudang pratiquait déjà l'art du bigou. Qu'est-ce que signifie le bigou? Le caractère gu veut littéralement dire les 5 types de graines. Mais symboliquement, il signifie toute nourriture. Bi veut dire éviter. On évite de manger, et ainsi on obtient la santé et la vitalité. C'est la vraie signification de bigou. Pendant longtemps, il y a eu des gens dans les montagnes de Wudang qui ont atteint l'état bigou grâce à l'entraînement. Ils ont accédé à cet état en nourrissant leur chi, ou la force vitale, par des exercices. Ces gens peuvent s'abstenir de manger pendant des années. En fait, pour être à l'état de bigou, il faut accéder à un certain niveau. Il faut s'entraîner et être en forme pour atteindre le bigou naturellement. Mais si on essaie d'atteindre l'état bigou de force, par exemple en arrêtant de manger parce que le bigou est censé être bénéfique, on peut causer beaucoup de dommages à son corps.
Ce n'est pas parce que l'on reconnaît que le bigou est possible que n'importe qui peut prétendre pouvoir l'atteindre. Il est nécessaire d'avoir un spécialiste ou un instructeur en taoïsme. Alors on peut apprendre la bonne technique. On peut dire que le bigou fait partie du qigong et du neigong. Si l'on pratique le taoïsme qigong ou neigong, on peut atteindre l'état de bigou. Le bigou ne doit pas être confondu avec un refus conscient de la nourriture. L'équilibre est important dans la pratique du bigou et il est préférable de choisir un environnement propre, chargé de beaucoup d'ions négatifs et d'oxygène. Dans les villes, nos champs de qi sont souvent troublés et chaotiques. La pollution, les influences extérieures perturbent l'apport énergétique du corps humain. Un proverbe taoïste dit « Qi ma ba si she ». Cela signifie que lorsque notre corps est rempli de qi ou d'énergie, nous n'avons plus besoin de nourriture. Alors, on a atteint l'état bigou. Qi est la partie invisible de notre corps. Les Chinois disent « je vis seulement de qi ». Cela signifie que si l'on ne se nourrit pas et que l'on ouvre son corps, on peut vivre de la nature et de l'énergie. L'énergie circule par ses propres voies. On appelle ces voies les méridiens. Étonnamment, ces méridiens magnétiques ne correspondent pas au système nerveux, vasculaire ou lymphatique. On ne peut pas les classer dans ces systèmes. On doit presque dire, d'un point de vue fonctionnel plutôt que morphologique, qu'il y a un quatrième système, le réseau d'acupuncture, en plus du système nerveux, vasculaire et lymphatique. Il y a 35 ans, les gens étaient sceptiques, car nous, les médecins allopathes, tentions d'étudier la médecine traditionnelle chinoise et ses méthodes insondables. C'était un terrain dangereux. Utiliser nos méthodes afin de mesurer le qi, tel qu'on le conçoit d'un point de vue physique, physiologique et allopathe, est impossible. Mais en médecine chinoise, on dit que l'on vit de qi. Cette philosophie ancienne déclare qu'on ne doit pas nécessairement tirer le qi de la nourriture, car il peut aussi venir de la lumière et de l'énergie. Mon nom est Tian Ying. Je suis originaire de Chine. Je suis dans l'état bigou depuis 1993. J'ai aussi eu l'expérience du bigou absolu. Je n'avais pas besoin de manger ou de boire. Parfois, lorsque j'ai trop de travail et que je n'ai pas le temps de faire mes propres exercices de qigong, je dois manger un peu de fruits, mais très peu. J'ai atteint l'état de bigou grâce à la transmission d'énergie du fondateur de Tiangong, le maître Tian. C'était dans un grand stade. Il m'a transmis l'énergie bigou que j'ai reçue. Depuis, je vis dans cet état. Bien sûr, il n'est pas possible pour tout le monde d'atteindre cet état. Fondamentalement, il y a différentes façons. On peut apprendre un exercice de qigong bigou et s'y exercer jusqu'à ce que l'on atteigne cet état. Ou alors, on peut consulter un maître qigong qui peut transférer de l'énergie aux autres. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons beaucoup de résultats positifs. Je ne ressens plus besoin de grignoter. C'est un miracle. Avant, j'avais toujours envie de cookies. Tout ce que je mangeais, c'était des cookies, des gâteaux et du pain. Dès le transfert d'énergie, mes patients se sentent immédiatement repus. Je n'ai plus d'appétit. Lorsque je suis avec ma famille en fin de semaine, je demande une portion normale
mais je n'en mange que une toute petite partie. Les gens qui n'ont jamais fait l'expérience du bigou tirent leur plus grand plaisir de la nourriture. Mais une fois qu'ils ont tenté l'expérience du bigou, ils en tirent un plus grand plaisir encore. La capacité à vivre sans nourriture ne dépend pas d'une pratique particulière ou d'une tradition. Je l'ai réalisé lorsque j'en ai eu la confirmation stupéfiante dans un voyage dans le sud de la Russie. Mon nom est Zineda Grigorieva. Le 26 mars 2000, j'ai arrêté de manger de la nourriture physique. Et le 18 avril 2000, j'ai arrêté de boire des liquides physiques. Pour moi, c'était incroyable, car je ne savais pas que l'on pouvait vivre sans manger ni boire. Je voulais juste améliorer ma santé. En octobre 1993, je suis devenue végétarienne et j'ai commencé à utiliser des méthodes de guérison non conventionnelles. Puis j'ai pensé que je pourrais essayer de ne pas manger pendant quelque temps. Je n'avais pas peur d'arrêter complètement ma consommation de nourriture. Alors j'ai voulu aller plus loin et je me suis soumise au pouvoir supérieur. Ça n'était pas mon idée d'arrêter de manger. C'était un conseil qui venait de plus haut, alors il était facile de commencer l'expérience. Je ne considère plus l'acte de manger comme une source de plaisir ou d'amusement. Ça ne me dérange pas si d'autres personnes mangent en ma présence. Il y a tellement d'autres plaisirs dans la vie. Les gens demandent souvent à me parler, et dès que j'ouvre la porte, ils m'accusent d'escroquerie et de mensonges. Puis je les fais s'asseoir, je leur parle calmement, je n'essaie pas de les convaincre. On ne peut pas convaincre qui que ce soit de quelque chose que sa conscience n'est pas prête à comprendre. D'abord, il serait nécessaire d'expliquer à ces gens que nous ne sommes pas que des corps physiques. Nous sommes comme des poupées russes babouchka, avec à l'intérieur des poupées de plus en plus petites. La plus petite poupée est notre corps physique. Les autres sont des corps énergétiques. Je ne peux pas dire que de nombreux médecins ont manifesté de l'intérêt pour m'étudier. En fait, il n'y a que le docteur Rosinov, le chef du centre de bioénergétique. Il utilise la photographie Kirlian. Nous prenons des photos de mademoiselle Baranova. Nous avons déjà photographié le bout de ses doigts. Ici, sur l'écran, nous avons son champ bioénergétique. Il souligne l'état excellent de santé de la patiente. Cette image présente le champ bioénergétique idéal pour un athlète, un champion de biathlon. Cette image représente les zones à problème. Voici d'autres zones à problème.
Ici, nous voyons les aspects négatifs d'un ordinateur sur un organisme humain. L'état de santé de mademoiselle Baranova est remarquable. Peut-être que d'autres personnes dans le monde ont atteint un tel stade de perfection. Il y a supposément environ 30 000 personnes qui se nourrissent avec le prana. Peut-être qu'ils ont aussi une aura comme celle-là. Voilà les résultats de l'examen que l'on m'a fait subir. Je veux vous offrir l'épreuve de mon champ bioénergétique que m'a donné le docteur Rosinov. Ça a l'air formidable. J'aimerais que mon champ d'énergie humaine ressemble à cela. Pour autant que je sache, il a l'air d'être un champ énergétique parfait. La base de cette visualisation de l'émission gazeuse est l'effet Kirlian. Cela peut créer des polémiques, car il a souvent été utilisé de manière douteuse. Mais maintenant, nous pouvons exploiter l'effet Kirlian scientifiquement. De cette manière, nous pouvons enregistrer le champ énergétique humain. Je pense que ce champ énergétique peut être comparé à ce que les Chinois appellent le qi, ou la force vitale. Nous commençons à réaliser de plus en plus que la taille de ce champ est un paramètre de l'état énergétique d'une personne. Un diagramme énergétique aussi remarquablement arrondi et équilibré est vraiment très rare. Si cette femme ne mange pas, si c'est vrai... Et elle ne boit pas non plus. Elle ne boit rien du tout? Elle dit qu'elle a arrêté de boire en l'an 2000. Je n'y crois pas. Comment puis-je le prouver au médecin? C'est un fait. Un fait. Qu'y a-t-il à prouver? Comment puis-je leur prouver? La preuve est assise devant vous. Tout ce qu'un médecin ou un scientifique peut dire à propos des systèmes humains sur la nutrition est totalement vrai lorsque les modèles de rythme électrique du cerveau sont ancrés dans ce que j'appelle la fréquence bêta. Mais dès que l'on commence à s'engager dans un style de vie spirituel, de méditation, de prière, de service, de solidarité, en présence de la vérité, dans le silence de la nature ou au son de la musique sacrée, ce mode de vie peut changer la manière dont le cerveau fonctionne, changer les modèles rythmiques électriques du cerveau d'alpha en θ et commencer à révéler des capacités cachées du système humain. Je pense que n'importe quel médecin qui a été formé à la médecine conventionnelle allopathe devrait être sceptique. Cela contredit ce que nous avons appris, et que pouvons-nous dire d'autre? À part, il y a beaucoup de phénomènes que je ne comprends pas, et celui-ci en fait partie. Les tests effectués sur Ira Ratanmanek en mai 2008 n'ont révélé aucune anomalie physiologique. Par exemple, son poids n'est ni faible ni normal. En fait, il est plutôt en surpoids par rapport à sa taille. Il fait 1,75 m et pèse 84 kg, je crois. C'est incroyable que son système puisse se stabiliser comme cela sans perdre beaucoup de poids. Comment est-ce possible? Je suis sûre qu'il manifeste d'autres phénomènes que nous ne sommes pas capables de mesurer. Les experts qui auraient définitivement le plus de choses à dire sont les physiciens. Je ne connais pas d'autres disciplines, à part la physique, où il y a des lois pouvant répondre à des questions telles que comment est-ce que les cellules peuvent effectuer des centaines de milliers de réactions chimiques au bon endroit, au bon moment et de la bonne façon? Aujourd'hui, nous savons que ce sont les biophotons qui sont responsables. Tous les organismes vivants émettent de la lumière. Ces biophotons sont une émission de lumière, comme elles peuvent être émises par le soleil. Une réaction chimique se déroule seulement dans une cellule si elle a été préalablement activée par la lumière.
Ces faibles rayons dans la cellule prennent en charge la faculté de régulation. Ils sont responsables du bon fonctionnement de l'ensemble. Même si nous mangeons, cette alimentation a pour objectif de transmettre la lumière du soleil qu'elle contient aux consommateurs de façon qu'elle puisse être organisée de manière optimale. Ainsi, la capacité organisatrice du consommateur ne vient pas de la molécule consommée, mais de la lumière qu'il puise littéralement dans sa nourriture. Prenez le sucre, par exemple. Le sucre est constitué d'eau et de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est expulsé par les poumons, l'eau est excrétée par les organes. Ce qui reste est la lumière. Donc, essentiellement, on ne vit pas de matière, de substance, de molécules, mais d'informations. Le fait de consommer, comme brûler du carburant, est un procédé purement énergétique qui est lié à cela, mais qui n'y joue pas un grand rôle. L'essentiel est le stockage de la lumière et la distribution de cette lumière dans l'organisme, car l'organisme est un être de lumière. C'est pourquoi ce phénomène est réputé possible. Du moins, il est théoriquement possible pour un organisme de délaisser la nourriture physique et de vivre seulement de la lumière. C'est théoriquement possible. Bien sûr, il est facile pour les gens de rejeter l'idée en disant « il y a un nombre terrible de personnes autour de nous qui meurent de faim ». Clairement, s'ils pouvaient se nourrir de lumière, ils le feraient. Il n'y a rien d'évident, en effet. Il faut parfois plus de 40 ans d'expérience en méditation avant de pouvoir atteindre ce stade et pouvoir le faire. Si l'on meurt de faim, on n'a pas l'opportunité de passer 40 ans à méditer. C'est trop tard. Je ne comprends toujours pas pourquoi certaines personnes vivent sans nourriture et pourquoi d'autres meurent de faim. Cette question m'a conduit en Californie à l'Institut de sciences noétiques. J'y ai rencontré Dean Radin, éminent scientifique spécialiste de la conscience humaine. La conscience semble être un principe organisateur, quelque chose qui crée de l'ordre. Parfois, on peut se demander, alors, quelle est la différence entre un être vivant et un être qui n'est pas vivant ? 2 minutes avant leur mort, la seule différence est que, dans le premier cas, il y a une perception consciente. Lorsqu'ils meurent, il n'y a plus de perception consciente. La perception consciente peut alors être considérée comme un principe organisateur. Peut-être organise-t-il l'énergie, et si l'on retire ce principe organisateur du corps, celui-ci s'effondre très rapidement. Dean Radin dirige des recherches depuis plus de 25 ans pour le gouvernement américain et divers instituts de recherche sur le phénomène et les possibilités de la conscience humaine. C'est l'homme idéal à qui il faut demander s'il est possible pour le corps d'être nourri uniquement par le pouvoir de l'esprit. C'est une tradition mondiale. Il y a les respirianistes, il y a des gens qui pratiquent le bigou. Ces traditions tirent leur bienfait du fait que ce dont nous avons besoin pour survivre, c'est une énergie organisée. En fait, c'est ce que nous consommons. La raison pour laquelle les plantes et les animaux sont utiles, c'est parce qu'ils ont une manière de prendre l'énergie cohérente du soleil et de la conserver et de la rendre encore plus cohérente. C'est ce que nous mangeons. Donc, ce que nous mangeons, ce n'est pas nécessairement des nutriments physiques, mais surtout énergétiques. Cette hypothèse a été renforcée par une expérience que nous avons réalisée avec du chocolat. Nous avons fourni à un groupe du chocolat acheté dans le commerce et qui n'était pas traité. L'autre groupe a reçu, sans le savoir, du chocolat qui avait été placé à proximité de bouddhistes tibétains pratiquant la méditation de longue date. Nous avons demandé aux bouddhistes tibétains en méditation de faire en sorte que les personnes qui consommeraient le chocolat ressentent un surplus d'énergie et de vitalité et une amélioration de l'humeur.
À la fin de l'expérience, nous avons analysé les résultats et avons constaté une amélioration de l'humeur importante chez les personnes qui avaient mangé le chocolat traité par rapport au chocolat non traité. En poussant ce raisonnement, on peut envisager que, par notre seule volonté, nous soyons capables de tirer tout ce dont nous avons besoin de notre environnement pour maintenir notre condition physique. Nous avons un vieux dicton qui dit que la croyance peut déplacer des montagnes. Le phénomène qui consiste à être capable de réussir des exploits grâce à une conscience positive n'est pas nouveau. Mais nous ne sommes pas conscients de l'étendue de son fonctionnement. Aujourd'hui, nous savons avec certitude que ce qui améliore l'espérance de vie et procure un véritable effet anti-vieillissement est un régime ascétique. Si l'on donne à des animaux de laboratoire, que ce soit des rats, des primates ou des singes, un régime alimentaire à base de fast-food, nous réduisons leur espérance de vie de 30%. Si nous les nourrissons avec un régime ascétique approprié à leur espèce, nous augmentons leur espérance de vie de 25%. Les expériences sur les animaux démontrent qu'une légère déficience énergétique chronique est la raison d'une prolongation de la vie chez certains sujets. Maintenant, nous voulons faire des tests sur les humains. Les études préalables ont commencé, mais je sais d'expérience qu'il est difficile pour un Autrichien d'atteindre un état de déficience énergétique chronique. Je ne veux pas dire aux gens, vous mangez trop, vous devez réduire votre consommation, ne mangez que de la nourriture saine. Mon message est plutôt, mangez de manière consciente et surtout, soyez conscient. Au final, ce n'est pas une question de nourriture, d'autres formes d'énergie existent. Si les personnes s'ouvrent à cela, des choses incroyables deviennent possibles, des phénomènes que la science ne peut pas encore expliquer. Par exemple, que les êtres humains n'ont pas besoin de manger. Il y a de nombreuses références. La physique a déjà atteint le niveau suivant. Le changement de paradigme s'y est déjà produit. La physique classique correspond à la vision courante du monde, avec des éléments qui interagissent entre eux, qui exercent des forces l'un sur l'autre. Ceci n'explique pas le comportement des atomes de manière satisfaisante. C'est pourquoi la théorie quantique a été inventée. La mécanique quantique se confronte à des obstacles si elle ne prend pas en compte la notion de conscience et d'esprit. Je soupçonne que la philosophie orientale part probablement sur de bonnes bases. Son esprit est plus fondamental. La science s'accorde dorénavant sur le fait que sans l'acceptation de la conscience, en tant que relation causale du monde, on ne peut ni comprendre ni donner du sens à la physique quantique. Nous sommes surpris de constater que ce que disaient les anciens, la conscience est la base de l'être, est une vision juste du monde, pas celle que la science propose et défend depuis les 400 dernières années.
Jusqu'à il y a environ 20 ans, la plupart des scientifiques ignoraient la conscience. Elle ne faisait pas partie de la science. Bien sûr qu'elle existe. La théorie quantique nous donne une vision très différente par rapport à la vieille vision matérialiste du XIXe siècle. La conscience est un champ de possibilités. Et je pense que le royaume de la conscience est un royaume de possibilités. Nos esprits sont des systèmes de champs. Je ne pense pas qu'ils soient confinés à l'intérieur de nos têtes. Je pense que nos esprits s'étendent bien au-delà de nos têtes. Ce qu'on appelle l'esprit a le pouvoir, le potentiel de contrôler et même de protéger ce que l'on appelle la matière ou le corps. Le bon moment est arrivé pour que cela devienne de notoriété publique. Il y a des expériences, y compris des expériences scientifiques, qui montrent clairement que l'on peut influencer la matière avec notre esprit. Par exemple, lors de l'expérience Peer à l'université de Princeton, ils ont installé un système avec des petites balles. Ces billes tombent en cascade sur un système produisant une distribution gaussienne si aucune influence n'est exercée sur elles. Zu viele links oder zu viele rechts dann wären. Und man hat gesehen, das funktioniert. Ce qui est excitant ici, c'est que nous sommes dans un laboratoire de sciences physiques, et que nous produisons des effets relatifs à l'esprit, à l'âme et à la volonté. Des balles affectées descendent en cascade et des parties affectées émergent d'une petite boîte microélectronique. Tous les résultats à partir desquels nous induisons des effets découlent de dizaines de milliers et même de millions d'essais répétés. Nous voyons encore et encore et encore ce changement dans la direction de l'intention. C'est clairement un effet réel. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Mais ce qui ressort, et je pense que c'est cela qui est excitant, c'est que l'esprit est beaucoup plus fort que cela. L'esprit ne fait pas qu'observer, c'est un esprit créatif. L'esprit est capable de produire des effets. Et ça, c'est époustouflant. Dès que nous abandonnons l'idée que l'esprit est confiné à l'intérieur de nos têtes, si l'on accepte l'idée que l'esprit dépend de champs qui s'étendent bien au-delà de nos têtes, alors ce n'est pas un problème d'accepter ces phénomènes. Ils entrent dans une vision plus élargie de l'esprit. C'est exactement le type de phénomène auquel on s'attendrait si l'esprit s'étend au-delà de notre cerveau. Dès l'instant où la possibilité apparaît que l'esprit n'est peut-être pas local, qu'il n'est pas simplement là-dedans, mais s'étend un peu plus loin, jusqu'où peut-il aller? La réponse est, il va partout. Il est connecté à l'univers entier. Et nous devrions réellement commencer à raisonner en termes de connexion universelle. Nous vivons avec un esprit distribué. C'est un peu comme si l'on regardait un océan avec des vagues qui apparaissent de temps en temps. Comme si nous identifions chaque vague à un individu. Il semble séparé des autres, mais à un niveau plus profond, il est en fait connecté à l'ensemble. Ceci est un message très important transmis par la nouvelle science. Elle nous dit que nous sommes un, littéralement unis, malgré le fait que nous semblions séparés. La connaissance nous montre qu'il est stupide d'être violent et de ne pas aimer parce que nous sommes reliés.
Nous faisons partie du monde. Nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs. Nous créons le monde. Chacun de nous a un degré minuscule, mais collectivement, cela prend une ampleur considérable. Le monde est une construction de la conscience humaine. Je ne dis pas d'arrêter de manger et de boire. Ce n'est pas l'essentiel. Je dis juste qu'à travers le respirianisme, les gens commencent à revoir leur relation avec la matière et avec l'acte de manger et de boire. Nous devons formuler l'hypothèse de formes alternatives, de sources d'énergie alternatives. Et c'est à cela que j'accorde de l'importance. Je n'observe pas simplement ce phénomène, je regarde la force qui en est responsable. C'est cela qui va vraiment changer le futur de l'humanité. Et j'en suis à peu près sûr, croyez-moi. C'est une chose de transmettre l'énergie, mais si on donne cette énergie à quelqu'un qui nous la renvoie, alors on crée de l'énergie entre nous. On l'amplifie. Elle va et nous revient. Ça dit ici que si on fait tout ça, l'humanité fera un autre pas dans son évolution. Les 9 révélations. Nous redécouvrirons que nous vivons dans un monde profondément mystérieux, rempli de coïncidences et de rencontres synchroniques semblant destinées. À mesure que plus d'entre nous s'éveillent à ce mystère, une nouvelle vision du monde complètement différente apparaîtra, redéfinissant l'univers comme étant énergétique et sacré. Nous découvrirons que tout autour de nous consiste et découle d'énergie divine que nous commençons à percevoir et comprendre. Dans cette perspective, nous constatons que les humains se sont toujours sentis insécures et déconnectés de cette source sacrée et ont essayé de s'approprier l'énergie des autres par la domination. Cette lutte est responsable de tous les conflits humains. L'unique solution est de cultiver sa reconnexion personnelle avec le divin. Une transformation mystique qui nous remplit d'amour et d'énergie illimitée augmente notre perception de la beauté et nous conduit à une conscience spirituelle. Par cette conscience spirituelle, nous pouvons nous défaire de nos habitudes de contrôle et découvrir une vérité précise, une mission que nous avons à partager et qui aidera l'humanité à évoluer vers un nouveau niveau de réalité. En poursuivant cette mission, nous découvrirons en nous une intuition qui nous montre où aller et quoi faire. Et en faisant une interprétation positive, elle produira un flot de coïncidences qui nous aideront à découvrir notre mission. Quand suffisamment d'entre nous participeront à cet échange d'énergie spirituelle avec ceux qu'ils rencontrent, nous bâtirons une nouvelle culture où chacun évoluera vers un haut niveau d'énergie et de perception. De cette façon, nous participerons à la grande aventure de l'évolution, du Big Bang au but ultime. Nous réénergiser, génération après génération, jusqu'à entrer dans un paradis que nous pourrons enfin voir. C'est une chose de transmettre l'énergie, mais si on donne cette énergie à quelqu'un qui nous la renvoie, alors on crée de l'énergie entre nous. On l'amplifie. Elle va et nous revient. Ça dit ici que si on fait tout ça, l'humanité fera un autre pas dans son évolution.